I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night, to sit on the grass beneath the moonlight. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, vous allez vraiment entendre beaucoup de bruit pour l'instant parce que mes enfants ils sont avec moi. Je vais vous montrer. Tu joues? Puis, on a aussi une petite cocotte qui fait du bruit. Hello! T'es contente? T'es de bonne humeur un matin? Donc c'est ça, aujourd'hui j'avais envie de vous faire comme un live update puis genre mettons vous montrer un peu de la façon dont je m'organise. J'ai comme mis des petites affaires en place que je veux vous montrer parce que ça fait un bout que j'ai pas vlogué. Aussi plus tard dans la vidéo, je vais vous parler un peu de la réalité du 3 mois postpartum parce que je trouve qu'on en parle vraiment pas assez. Puis je pense vraiment que ça peut être intéressant de vous montrer vraiment la réalité puis comment qu'on se sent réellement. Puis aussi hier, je suis allée à la pharmacie puis je vous ai filmé un clip de ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer le clip puis j'allais gérer mes enfants. Donc c'est parti pour le haul. Allô, donc je suis allée à la pharmacie aujourd'hui puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté juste des petites affaires là. Ce qu'il faut acheter en pharmacie là, c'est quand les essuie-tout puis les papiers de toilette viennent en spécial. Puis justement, le papier de toilette est en spécial 4,44 $. Fait que ça vaut vraiment la peine. Aussi là, j'ai trouvé ces deux petits biberons là pour les bébés, 1,79 $ chaque, fait que ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, vous allez tellement me trouver bébé, mais ça va me rappeler tellement des bons souvenirs, puis moi je lis pas beaucoup, fait que ça va me donner une occasion de lire. J'ai acheté la revue courte, que je me suis dit ben je vais lire des petites affaires, fait que je pense que ça va être le fun à genre lire ça. Puis j'ai acheté aussi un livre sur le TDAH qui a coûté 25 $. Moi, je trouve ça intéressant de le lire là-dessus. J'aime ça lire sur les maladies mentales. Et puis aussi, genre, tu sais, c'est comme des trucs et astuces. Fait que je trouve ça super intéressant. Donc, c'est pas mal ce que j'ai acheté. Puis aussi, mes enfants sont rendus à l'étape qu'ils sont capables de monter sur la table. Ils sont capables de s'asseoir sur les chaises. Fait que là, il fait vraiment son petit tannant. Il aime ça monter sur la table, aller gosser dans des affaires, tout prendre, être debout, faire des niaiseries. Assis s'il te plaît. C'est ça, bravo. Il faut apprendre à être assis. Ouais, on touche pas, d'accord? On regarde avec les yeux. C'est juste que quand je donne le biberon, ça peut être un petit problème parce qu'il faut que j'aille les surveiller parce que sinon ils peuvent tomber. Ça peut être dangereux, fait que ça c'est juste à gérer. C'est vraiment mon struggle en ce moment. J'ai aucun moyen non plus de les empêcher d'embarquer là. Fait qu'il faut juste leur apprendre, mais ça prend du temps, tu sais. Là, il est quand même assez tôt, mais souvent, je déjeune pas moi, fait que j'ai vraiment faim de bonne heure. Les enfants arrêtaient pas de dire bon appétit, puis quand ils veulent dire ça, quand ils disent ça, c'est juste qu'ils veulent manger, ils ont faim. Honnêtement, je pense pas qu'ils ont super faim, mais en tout cas, ils mangent un peu, là. Ça a fait un bon petit dîner. J'ai vraiment appris ce que j'ai trouvé dans mon armoire, là. C'est souvent ça qui arrive pour le dîner. Je parle des petites choses que j'ai trouvées de mon armoire. Puis moi, j'adore la soupe, je pourrais en manger à chaque seconde de ma vie, là, chaque matin, midi, soir, je pourrais manger de la soupe. Pour les enfants, je trouve qu'ils sont encore trop petits pour manger genre vraiment de la soupe liquide. Ce que je fais, c'est que je leur donne juste des petits morceaux, puis ils aiment bien ça, pour vrai, ils capotent là-dessus. Je sais que c'est vraiment salé, mais bon, à m'amener, hein. Après le dîner, là, à peu près une demi-heure après, je vais aller découper. Assis.
Après ça, je vais en profiter pour vous parler de la réalité postpartum. Fait que dans le fond, je vais finir de manger, je vais aller coucher les enfants à peu près une demi-heure après. Puis après ça, je vais en profiter pour vous parler de la réalité que je vis en ce moment postpartum parce que j'ai comme une petite crotte sur le cœur. Puis je vais vous en parler à ce moment-là. À tantôt. J'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'on mangeait. Dans le fond, c'est comme des biscuits soda avec du fromage Philadelphia avec du thon. Puis j'ai rajouté aussi de la ciboulette. Ma soupe, c'est de la soupe poulet et du Tim Hortons. Puis j'ai rajouté aussi de la ciboulette. Je trouve que ça donne vraiment un bon goût. À chaque fois que je m'assois pour manger, ma petite a pleure. Dans le fond, c'est juste la réalité d'être une maman. Chaque fois qu'on s'assoit, ils ont un radar. Il faut se lever. Non, mais à pas ça, il faudrait juste que j'aille l'endormir. Là, fait que... Bon, ben, je vais aller faire ça comme je vous ai dit, puis on se revoit plus tard. Finalement, elle s'est endormie. Oui. Elle t'écoutait rien. Tu veux mettre tes bottes? Oui. Oui. Marie, tu veux mettre tes bottes toi aussi? Oui. Je vais vous montrer ce que je trouve le plus difficile avec les 2 ans. Attention. Go dodo! Oui, oui, oui. Dodo. Ce que vous savez pas, c'est quand j'ai dit dodo, ils ont pleuré leur vie, mais là, j'allais pas vous montrer leur petite crise. C'est toujours la grosse bagarre pour les coucher. Ils niaisent dans leur chambre. En plus, Éloi, il est encore dans sa bassinet, fait que ouf. Ça va être toute une bataille. Finalement, ils se sont endormis assez rapidement. Mais Lydie a réussi à tout débrancher sa caméra comme d'habitude. Mais bon, comme j'ai dit dans tous mes vlogs, là, j'ai vraiment pas à me plaindre sur leur sommeil. Là, mais c'est juste ces temps-ci, d'après moi, ils veulent juste pas aller dormir. Je pense que c'est juste une phase. Elle tient son biberon! Elle tient son biberon! Oh! Ça semble 3 mois et demi, t'es un vrai génie! Bon, ce que je veux vous parler, c'est un peu touché, c'est par rapport au postpartum. Je veux en parler parce que quand je suis allée à l'hôpital l'autre fois pour un rendez-vous, je me suis fait dire des affaires par l'infirmière, puis ça m'a juste fait réaliser plein d'affaires. Après 3 mois et demi de postpartum, j'ai l'impression qu'il y a comme une grosse étape à partir de ça. Parce que là, c'est là que t'es rendu comme normal. Là. T'es plus en postpartum. T'es supposé être normal. Là. T'es supposé avoir retrouvé toi-même. Là. Mais non! On dit tout le temps qu'il y a comme un 2 mois de postpartum. Fait que pendant ce 2 mois-là, on se soucie de toi, comment tu vas, avec les rendez-vous au médecin, avec les gens autour de toi. On se soucie comment ton bébé va, on pose des questions. Après 3 mois, le monde, il pense que, comme, ben regarde, c'est passé, là, t'as fini d'accoucher. Comme là, tu t'es habitué avec ton bébé, tout va bien. Après ça, on t'en parle plus de ça, là. Comment toi, tu vas personnellement. Mais après 3 mois, je trouve que c'est comme une étape critique parce que, tu sais, tu commences à perdre tes cheveux. T'as le droit de t'entraîner, mais est-ce que ça te tente de t'entraîner? Non. Fait que là, tu te sens-tu coupable de pas t'entraîner, puis je sais pas. Oui. Parce que là, je montrais dans mes vidéos comme quoi je m'entraînais, puis tout. Oui, je me suis entraînée. Mais honnêtement, est-ce que ça a continué dans le temps? Est-ce que ça a perduré? Non. Est-ce que je continue à autant faire la vaisselle comme j'ai dit à chaque jour? Non. La réalité, c'est qu'il y a des fois des choses que c'est hors de notre contrôle. On peut pas tout faire puis on est fatigué. Rendu après 3 mois aussi, c'est une accumulation de fatigue. On est fatigué, épuisé. Je sais pas pour vous comment ça se passe, le postpartum. Mais, là, inquiétez-vous pas, je suis pas en dépression postpartum. Là. Mais je vais juste vous expliquer la réalité, tu sais. On n'a pas besoin d'être en dépression postpartum pour vivre des émotions, là. Moi, mon bébé, il est super... il va super bien, il dort super bien. Fait que ça, je suis vraiment chanceuse de ça, puis je m'en rends compte, là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup chanceuse d'avoir un bon bébé comme ça. Mais imaginez quelqu'un qui a un bébé qui est difficile, ça doit être vraiment quelque chose. Fait que de là à faire du ménage, de s'entraîner, pas d'énergie pour ça, là. Fait que là, t'as plus d'excuses de « Ah, ben, je suis encore dans mon 2 mois, je peux pas faire d'exercice. » Non, t'as plus d'excuses, là. Fait que, me semble, je sais pas pour vous, mais on dirait que je me sens coupable de pas m'entraîner. Des fois rester assis parce que je suis fatiguée. Puis aussi,
t'es plus glowy comme quand t'es enceinte. Quand t'es enceinte, tu passes 9 mois à être glowy, à avoir des beaux cheveux, un teint radieux. Regarde, c'est pas pour tout le monde, mais mettons, la plupart, un teint radieux, tu te sens belle, tu te sens en confiance en soi, tu sais, la confiance en soi est augmentée dans ce temps-là. Puis quand t'accouches, on dirait que tout ça, ça part, là. Fait qu'après 3 mois, on dirait que je trouve que la confiance en toi, elle drop. Puis même les infirmières, les médecins, écoutez, ils font un travail exceptionnel, c'est vraiment pas ça. Mais il y en a qui font pas attention à ce qu'ils disent. Ils m'ont dit quelque chose, puis ils m'ont dit quelque chose qui m'a blessée. Puis je me suis rendu compte que, voyons donc, genre, la confiance en toi est plus la même, là. Je pense qu'après d'avoir accouché, c'est là qu'il faut que tu acceptes ton nouveau corps de maman. Parce que c'est pas vrai que quand on accouche, on retrouve toute notre taille de guêpe, puis on retrouve... Non. Genre, il y en a que ça arrive qui accouchent, ils reviennent à leur poids d'avant grossesse. Mais il y en a beaucoup, la plupart qui accouchent, ils reviennent à leur poids, mais après, là, mettons après 3 mois, justement, on n'en parle pas, c'est tabou de parler du fait ça, mais après que tu aies accouché, tu peux engraisser, c'est normal. Genre, j'en ai beaucoup entendu que ça leur est arrivé, puis on dirait qu'on a l'impression qu'il faudrait t'accouches, tu reviens à ta taille. Genre, ça se peut pas, là. T'as grandi avec la vie à l'intérieur de toi. Fait que c'est normal que ton ventre soit différent. Tu sais, là, je trouve que c'est le fun parce que dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on montre plus le corps de la femme, le corps des mamans, puis ça, je trouve ça bien parce que ça fait juste montrer que les corps de maman, ils peuvent être différents, puis qu'on revient pas tous avec un ventre plat, là, tu sais. Nope, si vous voyez mon ventre, c'est pas ça pendant tout. Mais ça se peut que votre confiance en soi soit ébranlée puis que ça prenne du temps à vous accepter. Je pense qu'il faut juste prendre le temps de s'accepter tranquillement. Puis se déculpabiliser de pas faire du ménage tout le temps. Se déculpabiliser de pas s'entraîner. C'est qu'on n'est pas des machines. Justement, tout le monde, y compris moi, vous montre comme quoi ils s'entraînent après la grossesse. Fait que là, quand tu vois que toi tu le fais pas, tu te sens coupable. Genre, au pire, là, quand votre bébé va avoir 1 an et demi ou pendant l'été, vous allez faire des activités, vous allez être avec eux. Tu sais, c'est pas le fait de s'entraîner tout le temps. De toute façon, là. Penses-tu faire des squats avec ton bébé qui pleure ou des squats avec ton bébé qu'il faut que t'en donnes, des push-ups pour donner le biberon? Ça marche pas de même, là. Des fois, on a bien d'autres choses à faire, puis on priorise le ménage à l'entraînement, puis on priorise d'autres choses, là. Surtout si vous avez plusieurs enfants, encore bien. En tout cas, je sais pas si ma pensée était claire, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'ai comme vraiment juste shooté ça de même. Mais vous me direz si un peu pour vous c'est la même chose. Comment vous vous sentez par rapport à ça. Essayez de pas trop vous mettre de pression parce que je trouve que la société met beaucoup de pression sur les mamans. Faut que tes enfants mangent bien, faut que tu les mettes sur le ventre. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu t'entraînes, faut que tu manges bien, faut que tu... Hey, tabarouette, on fait notre possible. Puis à un moment donné, il faut y aller avec la logique aussi, là. Donc, c'était pas mal ce que je voulais vous parler. Je sais pas si vous êtes d'accord. Parce que si vous êtes d'accord, mettez un like à la vidéo. Puis si vous avez envie de venir m'en parler dans mes DM Instagram, ça me ferait super plaisir. Je me suis ouvert à vous. Puis si vous voulez vous ouvrir à moi, ça me ferait aussi plaisir, comme j'ai dit. Fait que sur ces belles paroles, on se reparle plus tard. Maintenant, je vais vous faire comme des petits updates dans notre maison, dans notre vie. On a changé notre divan. En fait, ben, on l'a pas changé, c'est que on a pris le divan dans notre sous-sol puis on l'a monté ici parce qu'il est beaucoup plus grand. Puis on a descendu le petit divan au sous-sol. Fait que, ben, je vais vous montrer. Fait que voilà. Puis, ce que j'aime, c'est que je mets Floralie là. Puis elle a vraiment de la place, ben je la surveille vraiment parce que, tu sais, je sais qu'elle peut se retourner, inquiétez-vous pas. Mais elle a l'air vraiment bien. T'es-tu bien? T'es-tu bien? Oui. Souvent, elle fait ses petites siestes-là, puis elle aime bien ça. Puis les enfants, je trouve que ça fait un beau lien avec elle. Et ils vont souvent sur le divan, la voir, la coller. Sauf que le désavantage, c'est qu'elle vomit sur le divan. Fait que ça fait des taches, mais bon. On va acheter un détacheur parce que notre divan est assez taché, là. C'est ça. T'es tellement gentille. T'es tellement bonne. Faut juste la mettre comme ça aussi, c'est pratique.
Aussi, petit update que je voulais vous faire, c'est que je sais pas, vous avez vu ma vidéo par rapport à mon entrée, on avait fait un makeover. Et finalement, on a mis un petit meuble d'entrée, mais c'était notre bureau qui était dans le sous-sol. On l'a monté en haut, je trouve que ça fait vraiment beau là. Puis en plus, c'est tellement pratique, je vais vous montrer ça. Là, mes enfants, ils ont joué dans les bottes. Mais ouais, c'est ça. Bon, la balayeuse, comme vous savez, était brisée, on a enlevé toute la vitre. Mais là, ça fait plus la job, il faudra la jeter. Et c'est ça le petit meuble, dans le fond, c'est vraiment pratique, on met des choses là. Puis aussi, ça nous fait une super belle place pour changer Floralie. Fait qu'on déplie la petite serviette, puis on prend les serviettes humides, on prend les couches. Vous savez comment changer un bébé, mais on la change là, fait que ça c'est super pratique. Au lieu de toujours monter en haut, là, ça fait vraiment, c'est vraiment mieux. En plus, ça prend pas de place, ça paraît même pas. Aussi, quand je la change, j'en profite pour... il faire la mettre sur le ventre. Après, là. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, t'es bien bonne! En tout cas, ça a amélioré, contrairement à la dernière fois, je vous l'avais montré que c'était mis sur le ventre. Aussi, est-ce qu'il y a notre table? On a mis le banc d'entrée du salon là. Je pense que ça fait cute. C'est sûr que c'est pas comme... permanent, là. On n'aura pas ça tout le temps, mais je trouve que ça fait comme plus épuré, on voit plus des chaises comme direct dans notre face. C'est vraiment aéré, j'ai l'impression, puis en plus ça nous fait des places assises. Aussi, si vous me suivez pas sur TikTok, j'ai acheté un livre aux enfants, là, il est vraiment hot. Il était à peu près 11$ chez Walmart, puis c'est malade, là. C'est le livre de Coco Melon qui fait des sons et tout. Si vous me suivez pas sur TikTok, je me suis créé un TikTok, c'est Mélodie Boss. Puis ben c'est ça, j'aime vraiment ça TikTok, pour de vrai. Honnêtement, j'ai fait un test en TikTok puis YouTube. J'ai mis une short YouTube, une vidéo en short YouTube. Il y a eu 110 vues en peut-être un mois. J'ai mis sur TikTok en 3-4 jours, il y a eu 2000 vues. Fait que, genre, c'est intense la différence, là. Puis ça m'a pris... Puis honnêtement, faire des vidéos TikTok puis des vidéos YouTube, c'est tellement le jour et la nuit. Le TikTok, ça prend 2 secondes. Puis YouTube, ça prend une éternité, des heures de montage et tout. Fait que c'est vraiment la grosse différence. En tout cas, si ça vous intéresse d'aller me suivre, ça serait super le fun. Puis en plus, je développe une petite série que je fais goûter des aliments à mes enfants. Fait que si vous avez envie d'aller voir ça, ce serait cool. Donc voilà le lit, je vais le montrer rapidement. Mais c'est ça, il est vraiment hot là. Puis on peut... Oh, c'est hot. Ici à Floralie, j'ai acheté un petit comme porte-clés. Oh. Fait que ça, je vais super bien le laver. Puis je vais vous montrer tantôt comment qu'elle joue avec. Parce qu'elle commence à tenir des choses dans ses mains. Fait que ça, c'est vraiment cool. Avec son petit jouet. Je voulais vous montrer les bonbons que j'ai fait goûter à mes enfants. C'est ça. Merde, ils sont full bons. Ben là, vous devez déjà connaître ça. Mais je vais en manger parce qu'ils ont vraiment aimé ça. J'en mange avant qu'ils se réveillent. Moi, je mange jamais de bonbons d'habitude, mais eux sont bons. Je pense que ça va compléter mon vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Est-ce que vous aimez ça, les vlogs? Qu'est-ce que vous aimez plus voir sur ma chaîne aussi? Je me demandais, est-ce que vous voulez avoir plus de haul? En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!